À mon très cher Ludwig, je t'écris aujourd'hui pour te raconter une histoire que j'ai vécue lors de mon dernier déplacement en Afrique. Parce que partager ce qui nous tient à cœur, c'est le revivre à deux ou à plusieurs. Elle s'appelle Catherine. Je l'ai rencontrée au zoo lors de mon passage à Bamako en février dernier. Ce jour-là, un soleil de plomb, d'un ressenti de 45 degrés, annonçait l'été au Mali. Sa robe tachetée empêchait de la différencier de l'arbre sous lequel elle était allongée. La gracieuse Catherine m'a enfin regardée. Photo prise. Mais ses grands yeux exprimaient une profonde tristesse. La panthère avait un grand chagrin. Elle a perdu son compagnon, m'a dit son soigneur. Que c'est triste. Du zoo au marché de Bamako, là où on propose du vrai fait main en bois d'ébène et cuir naturel, quand subitement, une peau de panthère accrochée au mur me figeait. Serait-elle celle du compagnon de Catherine ? Un moment, j'avais oublié que j'étais au Mali. Le décor avait changé. Je me voyais dans un grand mall arpentant les boutiques de marque qui fabriquent et commercialisent des objets en fourrure animale et cuir exotique. Un défilé horrible d'images de mise à mort des animaux pour tester des produits cosmétiques ou médicaux, des manteaux en fourrure encore ensanglantés, des sacs pour femmes dans lesquels des cœurs battaient. J'étais prise par un mélange d'émotions et de ressentiments, à la fois enragée et dégoûtée, déçue et inquiète. En fait, j'avais de la haine envers ces marques. La mise en situation du consommateur a permis d'établir que dès qu'une marque touche à ses croyances symboliques, art, idéologie, politique, religion, elle déclenche en lui une haine qu'on dit active, alimentée essentiellement par la colère, le dégoût et le mépris. Elle provoque en lui une réaction le menant à s'engager dans un désir de vengeance allant jusqu'à la destruction de cette marque. Aujourd'hui, le consommateur est devenu un consommateur, à qui les marques doivent des explications et beaucoup de transparence comme jamais auparavant. Depuis sa tour de contrôle virtuelle, Facebook, Twitter, chaîne YouTube, avec d'autres consommateurs formant des communautés anti-marques ou des clans de brand hate, répliquent à coups de vidéos chocs, d'articles scandaleux, à tout dépassement dans les pratiques managériales des marques. Une fois le bras de fer entamé, comment les marques cherchent-elles à se racheter en s'en sortant par le haut ? Ma contribution consiste donc à identifier les aspects et les ressorts psychosociologiques de l'expression de la haine envers les marques et les réponses que celles-ci doivent mettre en œuvre pour y faire face.